Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue au Café Philo, bienvenue aux nouvelles personnes qui me rejoignent sur ma chaîne YouTube. Donc vous le savez, chaque mois je choisis une thématique un peu philosophique qui est beaucoup dans l'éveil et le développement personnel, qui est liée au signe astrologique du mois en cours. Donc là on est début mars, c'est le signe des poissons. Et donc c'est un signe qu'on dit souvent émotionnel, sensible, intuitif. Donc j'ai voulu aborder une thématique qui va être liée à ça justement. Et tout d'abord, on va se poser la question, est-ce qu'il y a des différences entre la réactivité émotionnelle, la sensibilité, l'intuition, le sixième sens et ce que j'ai pensé, on va pousser plus loin, la sagesse. Voilà, donc c'est un petit peu la thématique du mois. On va débroussailler tous ces termes et vous allez voir, vous savez, moi je vous emmène, je mets des petites lampes comme ça, comme j'aime bien dire, je vous éclaire. Et je pense que beaucoup d'entre vous vont dire, là c'est vrai, elle a raison, elle met le doigt sur une définition qui est très spécifique. Je constate que moi aussi je fais ces différences-là. Et tout ça parce qu'on est dans un contexte un petit peu au niveau mondial, tout ça, il y a beaucoup de spiritualité et tout. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui mélangent un peu tous les termes. Et on va l'aborder notamment parce que j'aborde la question de l'hypersensibilité. Vous savez, maintenant, tout le monde dit je suis hypersensible, je suis émotif, tout ça. Et moi, j'ai un petit peu mis le doigt sur un petit peu le narcissisme. Alors, pour vous faire le clin d'œil, je vous ai mis une photo de moi. Comme ça rappelle un petit peu le thème. Mais tout d'abord, vous savez, j'aime bien être précise dans les termes. Alors, j'ai pris beaucoup de notes. En plus, j'ai tapé parce qu'il y a des termes un peu psychologiques et tout. Et je voudrais vraiment mettre le doigt sur les mots justes, les termes justes. Parce que ce qui est important pour moi, et je vous le souligne souvent dans les vidéos, c'est apprendre à dire non, apprendre à mettre des limites. Et quand on est sensible, des fois on a un peu de mal à faire tout ça. Et donc, évidemment, vous savez, moi je vous guide ou je donne des enseignements comme ça. Enfin voilà, je débroussaille un peu le terrain, comme je dis. Je ne suis pas là pour vous faire des leçons de philosophie ou des leçons psychologiques. J'essaie de débroussailler les termes, de les éclairer et vous allez voir que souvent ça correspond aussi avec ce que vous ressentez. Et en même temps, ça valide peut-être des propos, des comportements que vous avez. Et ça, c'est important pour moi parce que vous le savez, cette année 2026, on est en année 1 et qui dit je dois aussi moi-même ne plus avoir peur d'éclairer le monde. Et pour ça, il faut faire la part entre la sensibilité, on a eu la pleine lune, et je vous encourage à regarder ma vidéo sur la pleine lune, qui était en vierge, et qui dit service. Donc tout ça, ça se mélange un peu, je suis sensible, mais est-ce que je dois être au service des autres et tout, et on va regarder tout ça, et je pense que ça peut vous intéresser, voire peut-être diffuser la vidéo auprès de certaines de vos amies, parce que des fois, on a des amis, on leur donne des conseils, ils ne nous écoutent pas. Et peut-être une voix qui est un peu différente. Voilà, on parle différemment, mais pas les mêmes mots. Et des fois, c'est plus parlant. Alors, on va regarder dans un premier temps les définitions de tous ces termes-là pour bien faire la distinction. Parce que moi, je l'ai fait. Mais bon, ceux qui me connaissent, vous savez, moi, je suis un Gémeaux ascendant Vierge. Donc, j'ai beaucoup Mercure. Mercure, c'est les pensées, c'est les idées. Et donc, j'ai, voilà, comme beaucoup de signes d'air, un peu de mal des fois avec l'intimité, l'émotivité. Voilà, je me dis, tiens, j'ai des amis, signes du poisson ou cancer, et je me dis, ils surréagissent, et en fait, ils prennent pas assez de recul. Et eux, ils me disent, toi, tu prends trop de recul, tu analyses tout ça, libère un peu ton émotion. Donc, on va regarder tout ça. Alors, d'abord, la réactivité émotionnelle. La réactivité émotionnelle, c'est ce que j'appelle, voilà, on réagit, hein, c'est une réaction. Donc ça concerne la rapidité et l'intensité avec lesquelles une personne réagit émotionnellement à un stimulus. Par exemple, une situation, une parole, un souvenir. C'est souvent, voilà, on l'a dans le terme réactivité émotionnelle, donc c'est automatique et c'est immédiat. Donc ça peut être fort chez certaines personnes, la joie, la colère, la tristesse, l'anxiété. Voilà, il y a une situation, je ne sais pas, vous êtes bloqué dans les bouchons, il y a un métro qui est supprimé. Tout de suite, vous avez une réaction très vive, émotionnelle, ça peut monter jusqu'à l'angoisse et tout ça. Ça, c'est... Est-ce que c'est une sensibilité? Est-ce que c'est une émotion? Est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est réactif? Comme j'ai dit, c'est
rapide. Alors ça dépend beaucoup de votre tempérament, de votre stress et de votre histoire personnelle. Voilà. Hein, donc par exemple, aussi si on vous critique dans le travail, eh ben, vous allez ressentir immédiatement de la colère ou de la tristesse. Alors que peut-être c'est juste une remarque qui est faite par rapport à votre travail. Peut-être que votre chef ou la personne qui vous fait la remarque, elle n'a pas su enrober, elle n'a peut-être pas su tenir compte de votre sensibilité, mais peut-être que c'est aussi quelque chose qui vous est très sensible. Voilà, des fois on met le doigt sur quelque chose, on écrit une phrase à quelqu'un, on lui dit quelque chose et puis on voit que ça part directement dans la colère, des choses comme ça. Peut-être que ça réactive des choses en elle, mais on va dire, est-ce que c'est de la sensibilité? Pour moi, c'est simplement ce que j'appelle la réactivité émotionnelle. Voilà. Donc la sensibilité, justement, c'est un peu différent. La sensibilité, ça correspond plutôt à la capacité à percevoir finement les émotions, les ambiances ou les détails. Donc ça peut être émotionnel, je ressens profondément. Voilà. Ça peut être sensoriel, hein, comme j'ai dit. Donc ça peut être des sons, des lumières, des odeurs. Ça peut être aussi relationnel, percevoir l'état des autres. Ça, on est vraiment dans la sensibilité. Vous rentrez dans un espace et là vous dites, il y a une odeur qui vous dérange. C'est sensible, voilà, c'est pas une réactivité émotionnelle, vous n'êtes pas en train de réagir spontanément à quelque chose. C'est plutôt, on va dire, comme si vos pores de peau, tout ça, ils réagissaient à l'ambiance, l'atmosphère et tout ça. Donc une personne sensible n'est pas forcément réactive. Voilà, vous pouvez ressentir beaucoup et garder de la maîtrise. Par exemple, si vous entrez dans une pièce où il y a une odeur qui vous dérange, par exemple les gens qui ne fument pas, ils sont très sensibles à l'odeur. Il y en a qui sont très sensibles à l'odeur de la fumée. S'il y a quelqu'un qui a fumé et tout ça, ils peuvent le ressentir sur les vêtements, dans les cheveux, tout ça, et ils vont pas dire « Ah, tu pues la clope ». Voilà, ça serait réactivité émotionnelle. Je réagis avec violence, spontanéité, et c'est très émotionnel. Et en plus, j'ignore... je t'ignore complètement parce que peut-être que déjà tu as fait l'effort d'éteindre ta cigarette avant de te présenter à la personne, mais en plus voilà, vous n'allez pas vous asperger de parfum, sinon ça va sentir le parfum. Donc il y a cette idée que la sensibilité, ça peut amener une certaine maîtrise. Vous pouvez être sensible aux sons, aux odeurs, des choses comme ça, mais ne pas le crier sur les toits, ne pas surréagir, ne pas déverser comme ça votre sensibilité. Hein, donc on est dans un cran, je dirais, un peu supérieur au niveau du développement personnel et de l'éveil à la réactivité émotionnelle. Les enfants, ils réagissent émotionnellement. Hein, voilà, on leur dit non, on ne s'achète pas ce jouet, ils peuvent se mettre à crier, se rouler par terre, etc. Bon, il faudra peut-être un peu les éduquer, mais il y a ça. Après, il y a ceux qui vont être sensibles. Ils peuvent aussi avoir une empreinte à cause de ça. Par exemple, j'ai pas eu le jouet que je voulais. Peut-être tu as eu autre chose, mais tu n'as pas eu. C'est leur sensibilité. Ils vont se dire, tu m'as peiné. Voilà, donc ils peuvent se mettre à pleurer sans extravagance et tout ça. Hein. On est dans une échelle un petit peu différente. Et ça, c'est justement, peu aussi, les enfants, on dit je t'achète pas un jouet, parce que c'est pas l'anniversaire, il n'y a pas de raison spéciale. C'est juste, on te prive de quelque chose, et donc là, tu peux comprendre, tu dis, bah oui, peut-être mes parents, ils n'ont pas assez d'argent pour m'acheter tout ce que je veux. Vous voyez, on est plus dans la sensibilité. Donc évidemment, hein, les enfants, ils apprennent, mais nous, au niveau spirituel, c'est pareil, hein, il y a des crans. Donc après, on arrive à l'intuition. Donc, les signes d'eau, ils sont sensibles. Mais les autres, nous tous, on a aussi ces caractéristiques. Hein. C'est pas juste les signes d'eau, ils sont sensibles. C'est plus que peut-être dans leur configuration, dans leur personnalité, ils sont plus à même de réagir avec sensibilité que d'autres personnes. L'intuition, alors l'intuition c'est différent, c'est une forme de connaissance rapide sans raisonnement conscient. Donc ça s'appuie souvent sur l'expérience accumulée par le cerveau. Le cerveau, il va reconnaître des schémas et produit une impression immédiate. Alors l'intuition, c'est plutôt, vous rentrez dans une pièce où vous rencontrez des personnes, où on vous présente des personnes et vous dites, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pas la bonne décision. Vous voyez, c'est des choses comme ça. Donc, on peut dire les signes d'eau émotionnels, forte capacité naturelle à avoir de la sensibilité, mais l'intuition, ça tout le monde peut l'avoir. Enfin, je veux dire, on a tous sensibilité, intuition, tout ça. Mais
peut-être que les signes de terre ou les signes d'air, par exemple, eux, ils vont être plus dans une idée d'intuition, parce qu'ils analysent beaucoup, parce qu'ils réfléchissent, parce qu'ils observent et tout ça, parce que les signes de terre, par exemple, sont prudents. Donc, peut-être que eux, ils arrivent à un niveau plus qui est intuitif. Je sens pas cette personne. Vous voyez, quand vous avez une amie ou un ami qui vous présente quelqu'un ou un boulot, il dit tiens, peut-être j'ai postulé à ce boulot, puis vous vous dites, je sais pas, je sais pas. Voilà, ça c'est plus de l'intuition. Vous voyez, c'est pas une émotion. C'est détaché un peu de l'intuition, mais c'est aussi lié à plutôt une expérience qui est accumulée. Et peut-être c'est la tournure de l'annonce, peut-être c'est le lieu où ça va se dérouler, peut-être c'est, voilà, vous savez, par exemple, vous cherchez une maison, vous avez un prix qui est quand même une belle maison, et puis avec un grand terrain et tout ça, puis vous dites c'est pas cher, vous pouvez vous dire, c'est bizarre. Voilà, ça c'est une intuition. Voilà, il n'y a pas d'émotion, c'est pas de la sensibilité, c'est autre chose. Hein. Et donc, en psychologie cognitive, l'intuition, c'est parfois décrit comme une pensée rapide et inconsciente. Vous voyez, c'est inconscient. Et ça, on le fait tous les jours. Hein, quand vous faites vos courses et tout ça, vous cherchez des vêtements, je ne sais pas, ou des cadeaux, des trucs comme ça. Vous dites non, ça ne va pas lui plaire. Non, ça c'est trop cher. Non, ça c'est pas de la bonne qualité. Voilà. Tout ça, ça peut être figuré aussi comme une expérience qui a été accumulée par votre cerveau, qui fait qu'après vous décryptez facilement des situations, des personnes, etc. Donc on est dans une échelle qui est un peu différente de l'intuition. Voilà, donc on a vu déjà 3 notions, réactivité émotionnelle, sensibilité, intuition. Maintenant on passe au-dessus, j'ai dit le 6e sens, le chakra de voilà, le chakra de l'œil là. Donc le 6e sens, c'est plutôt une expression populaire qui peut désigner alors une intuition très développée, hein, une perception sociale très fine, et dans une version qui serait plus spirituelle, on a une perception extrasensorielle. C'est au-delà. Hein, voilà. Alors je vous ai mis du bleu, voilà, hein, du bleu un peu indigo comme ça. Donc dans la plupart des cas, ce qu'on appelle 6e sens, ça correspond plutôt à une intuition, une grande sensibilité aux indices subtils, qui peuvent être par exemple des micro-expressions, le ton de la voix, l'incohérence. Hein, voilà. Donc là c'est plutôt, on est un peu encore au-dessus de l'intuition, c'est que par exemple vous avez pu, avec l'âge et puis tout ça, vous développer des analyses, des sensibilités, tout ça, et par exemple vous notez inconsciemment des détails. Par exemple quelqu'un qui va être, moi j'ai des cas, voilà, quand on fait un peu de communication et de recherche d'emploi par exemple, vous savez c'est les 3 premières secondes qui vont être importantes. Si vous arrivez bien présenté, bien maquillé, tout ça, votre interlocuteur, c'est tout à fait possible qu'il regarde votre sac, vos chaussures. Si vous avez des chaussures qui ne sont pas nickel et tout ça, mais qu'au-dessus vous êtes super bien, il va se dire bizarre. Ça veut dire que vous faites très attention à l'apparence, mais vous négligez les détails. Ça peut vouloir dire aussi que par exemple, vous n'avez pas les moyens d'assumer le standing que vous présentez. Alors ça ne veut pas dire qu'on va vous juger, mais ça veut dire qu'il y a beaucoup de petites choses et puis voilà, qui amènent les gens à déceler par le 6e sens quelque chose qui est un peu extrasensoriel de l'intuition, qui est un peu au-dessus et qui est plutôt, je dirais, voilà, quand vous avez bien aligné vos chakras et que vous développez le 6e sens, vous développez votre chakra du 3e œil aussi. Hein, donc il y a cette idée-là. Donc vous pouvez aussi être très ouvert à ce 6e sens sans être dans la réactivité émotionnelle. C'est pas parce qu'on perçoit les choses qu'on va réagir. Voilà. Hein. Il y a aussi l'apprentissage, la sagesse et tout ça. Et on va y venir. Donc après, il y a la sagesse de l'âme, justement, qui pour moi est une notion qui est, je dis pas au-dessus, alors chaque fois je vous dis au-dessus, mais c'est pas au-dessus, on va dire que c'est comme des échelons. Donc la sagesse de l'âme, ça va amener la compréhension profonde de la vie, une capacité à prendre du recul et une harmonie entre l'émotion, l'intuition et la réflexion. Donc, dans beaucoup de cas, on peut dire que la sagesse, elle arrive quand l'émotion n'est plus réactive, mais elle est intégrée, et que l'intuition est plus claire. Je vous l'ai dit, vous rentrez dans une pièce, ça sent pas bon, vous ne dites pas, ça pue. Parce que la personne, elle va être jugée. Elle va se dire, tu es en train de me juger, j'ai pas fait... Et elle peut culpabiliser, tout ça. Donc, la sagesse, c'est encore autre chose
et c'est là où je vous emmène, c'est de bien distinguer toutes ces sensibilités-là. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut à la fois tenir compte de vos comment dire, de votre réactivité, pas réactivité, de votre sensibilité, de votre l'impression que vous avez quand vous rencontrez des gens, quand vous lisez des livres ou que vous lisez des annonces immobilières ou vous faites des placements, tout ça. Donc le fait d'être dans la vie sociale et votre sensibilité à vous. Et il y a une idée de maîtrise avec la sagesse qui est c'est pas parce que je note des choses ou des incohérences que forcément les gens me mentent ou que forcément il y a quelque chose qui va pas et tout ça. Moi, sur le chemin d'éveil sur lequel je vous accompagne et que je vous emmène aussi, il y a cette idée de découvrir des concepts et des notions qui sont un peu des fois subtiles, qui amènent une compréhension un peu différente et qui est là pour un petit peu s'élever au-dessus de la banalité, je dirais, et tout ça. Hein. Donc, c'est cette idée-là. Donc, on peut donc voir des niveaux un peu différents, et là on fait le récapitulatif. La réactivité émotionnelle, c'est donc une réaction immédiate du système émotionnel. Hein, il fait froid, vous avez la chair de poule, vous avez froid. Ouais, c'est physique en même temps. La sensibilité, c'est plus une capacité à percevoir finement. L'intuition, c'est donc la compréhension rapide et implicite. Le sixième sens, c'est l'intuition très fine ou une perception subtile. Et la sagesse de l'âme, c'est l'intégration profonde et du recul intérieur. Voilà, c'est une idée que je voulais un petit peu vous amener, qui je pense était intéressante. Donc, j'ai développé ensuite le sujet de est-ce que ces différentes dimensions peuvent évoluer avec l'expérience et la conscience de soi, donc quand on s'éveille, quand on devient plus mature, etc. Donc, oui, on peut faire la différence entre l'intuition et la projection émotionnelle, qu'on peut confondre assez souvent. Donc, l'intuition, on l'a mis, hein, c'est une perception calme et immédiate. Hein, ça veut dire qu'il y a une tranquillité intérieure. Là, vous avez maîtrisé, vous n'êtes plus un bébé au niveau de l'âme et du cœur et puis tout. Vous n'êtes pas dans la surréaction émotionnelle comme on a vu au premier échelon. Donc, l'intuition, elle nécessite, il n'y a pas de tempête comme ça émotionnelle, il n'y a pas de surréaction. Il y a aussi une impression de justesse intérieure. C'est bref et précis. Et puis, elle ne cherche pas à convaincre. Voilà, ça c'est juste, vous avez l'intuition. C'est bien, c'est quelqu'un de bien, c'est un bon boulot, ça c'est un livre intéressant, voilà, peut-être parce qu'il y a des mots et tout ça. Donc, on rencontre quelqu'un et vous sentez calmement, je ne me fais pas confiance. Voilà, ça c'est un cas assez classique, mais même on ne sait pas expliquer pourquoi. Hein, c'est pour ça que je parle d'intuition. Donc, plus tard, voilà, vous allez découvrir pourquoi vous aviez eu cette intuition que cette personne, vous ne la sentiez pas, que vous ne lui faisiez pas confiance. Ça, c'est avec le temps. Par exemple, bon, elle vous trahit, elle n'est pas aussi clean qu'elle le montre, peut-être elle a voulu nous donner une image d'elle qui n'était pas la bonne. Et donc, vous avez donc par l'expérience, par le vécu, quelque chose qui vient confirmer votre intuition. La projection émotionnelle, hein, c'est une réaction qui est chargée comme ça. Donc, elle vient plutôt des peurs, des blessures et des attentes. C'est différent de l'intuition. Donc, les caractéristiques de cette projection émotionnelle, ça va être une émotion forte, la peur, la colère, l'anxiété, une pensée qui tourne en boucle, par exemple, et puis un scénario mental qui s'amplifie. Alors, par exemple, quelqu'un met du temps à répondre à un message, ça peut vous arriver, c'est pour ça que je prends cet exemple-là, et vous avez tout de suite une pensée qui surgit, il m'ignore, il m'aime plus, quelque chose ne va pas. Là, c'est plus une intuition. C'est l'émotion qui fabrique une histoire. Alors moi, j'ai souvent ça dans les consultations. Les gens, ils me consultent des fois pour des relations sentimentales et tout ça. Et c'est vrai que j'ai déjà eu le cas aussi. On me dit, oui, mais toi, tu prends toujours le parti pris de l'autre personne et tout ça. Alors, je vous explique pourquoi j'ai souvent ça. D'abord, je suis un Gémeaux, donc je vois les deux côtés de la pièce. Mais c'est parce que il y a très longtemps, j'avais un album de cartes postales anciennes et tout ça. Et on a déjà entendu ça, c'est-à-dire par exemple,
les hommes partaient au front et quelqu'un n'avait plus de nouvelles. Elle a pensé qu'il était mort, par exemple, mais la lettre était partie et la lettre arrive beaucoup plus tard. Vous avez déjà dû entendre parler de cette histoire-là. Donc là, c'est un cas extrême parce que je pense ça, mais dans la vie de tous les jours, et je l'ai déjà eu aussi en consultation, des gens qui me disent oui, il ne me répond plus, nanani, nanana, et je lui dis, vous allez me dire, ouais, ça arrive, mais bon, voilà. Donc c'est pas l'idée du je passe dans un tunnel, ça peut être je suis en réunion. Je suis convoquée chez mon boss, voilà, ça dure 1 heure, pendant 1 heure je ne peux pas répondre, parce que vous n'allez pas répondre à votre bien-aimé, même pour confirmer un rendez-vous le soir, parce que vous êtes en réunion, parce que vous êtes en entretien, vous êtes en présentation, vous êtes peut-être à l'hôpital pour visiter quelqu'un, et puis voilà, vous êtes dans l'avion, j'en sais rien. Ça peut être des cas comme ça. Donc moi dans la voyance, je vois effectivement si les gens ne sont pas francs ou s'ils sont francs. Mais c'est une idée que on me dit souvent, oui, toi tu trouves des excuses. Je ne trouve pas d'excuses. J'essaie d'être plus rationnelle que justement cette projection émotionnelle qui fait qu'on peut avoir une sorte de peur, de crainte, de projection comme ça, qui est une projection émotionnelle. Par exemple, vous avez eu, je ne sais rien, peut-être vous n'aimez pas les banquiers et tout ça, dès que vous voyez des gens qui sont un peu habillés comme des banquiers, cravates, machin, nanana, vous dites « j'ai pas confiance ». Parce que c'est plus de l'apprentissage. Vous avez déjà été entraîné dans j'en sais rien, un banquier qui vous a pas aidé quand vous avez besoin d'un prêt. Du coup, vous vous méfiez des gens où il y a des stéréotypes qu'on a dans la tête et du coup, on va réagir. Voilà. Donc, il y a la différence entre l'intuition et puis cette idée de projection. Voilà, parce que peut-être, j'en sais rien moi, bon, je vous fais un petit clin d'œil. Quand j'étais jeune, j'étais habillée souvent en noir, voilà, j'étais un peu plus gothique, tout ça. Bah, les gens, quand ils me voyaient arriver, ils disaient, voilà, stéréotype, croque-mort, cette personne, elle est pas drôle, elle est triste, nanana. Bah, c'est pas vrai. Mais peut-être que je me cachais, peut-être parce que les gens, ils m'agressaient. Voilà, donc il y a une idée de faire attention à aussi l'image consciente qu'on projette, les réactions des gens, et puis tout ça. C'est pas parce que vous avez des couleurs colorées que vous êtes gay. Hein, j'en ai parlé dans les vidéos astro. On peut afficher une image de soi qui n'est pas la nôtre. Par exemple, dire tout le temps je vais bien, alors qu'on va pas bien. Et vous accentuer, soit par un ton, soit par des habits colorés. Mais si vous avez en face de vous des gens qui sont intuitifs, ou qui ont un 6e sens, ou qui ont une sagesse, ils vont peut-être noter des micro-expressions, puis ils vont me dire « Oh là, elle me dit qu'elle va bien, mais en fait, je sens qu'elle va pas bien. » Là, c'est plus de l'intuition. Voilà. Et qui est peut-être due à votre personnalité, mais qui peut aussi être due à votre apprentissage de la vie. Donc, l'idée pour distinguer un peu tout ça, c'est de noter est-ce que vous êtes calme en face de la situation ou est-ce que vous êtes agité. Si c'est calme, c'est plutôt une intuition qui est possible. Si vous êtes agité, c'est plutôt une émotion et une peur. Par exemple, votre ami vous présente quelqu'un ou un collègue de travail et vous dites « je ne sens pas ». Vous ne savez pas trop pourquoi, mais vous le sentez. Vous le ressentez comme ça et vous dites à votre ami « j'aime pas ton collègue ». Peut-être c'est l'intuition, peut-être c'est la peur. Peut-être vous vous dites il est trop doué, il va écraser mon ami, ou il va le trahir, ou j'aime pas ce type de personne, il est pédant, c'est monsieur je sais tout, vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a une idée pour différencier si vous faites une projection émotionnelle ou si vous avez une intuition, c'est de noter à l'intérieur de vous si vous restez calme ou si ça commence à s'agiter. Et dans ce qu'on a vu, la projection émotionnelle, on a une idée on fabrique une histoire et ça s'amplifie au fur et à mesure. Par exemple, on a une angoisse, j'en sais rien, on se dit, il ne faut pas que je prenne ce train-là. Si ça monte, c'est plutôt une peur. Si c'est calme, bah, c'est peut-être une intuition qu'il ne faut pas prendre ce train-là. Voilà, donc c'est différent. Après, il faut noter, c'est est-ce que c'est bref ou est-ce que c'est envahissant. Voilà, si c'est répétitif et insistant, c'est plutôt dans le mental et puis l'émotion. Et si c'est bref et clair, c'est plutôt une intuition. Si par exemple, voilà, je reprends l'exemple, on vous présente un collègue de travail, vous dites, ouais, je ne sens pas. Quand on ne sent pas, c'est bref, on se dit, on ne sait pas expliquer pourquoi, c'est plutôt une intuition, je sais pas, je sens pas. Mais si on commence un peu à, je dis pas délirer, mais à se dire je sens pas, et qu'on se trouve des
des mots, on se dit je l'aime pas parce que si, parce que ça, parce qu'il a dit ci, parce qu'il a dit ça, parce que l'autre jour il était habillé comme ça, puis maintenant il est comme ça, peut-être un coup il est sympa, un coup il est pas sympa. Là on sent que c'est le mental qui prend le dessus. Vous voyez, c'est pas juste. Quand vous avez, voilà, si à chaque fois que vous le voyez vous dites je le sens pas, bon bah là c'est calme, c'est répétitif, mais c'est juste calme. C'est juste, il faut que je me méfie de cette personne. C'est peut-être, comme on dit, votre ange gardien qui vous parle à l'oreille, c'est votre intuition, c'est votre sixième sens. Hein. Troisièmement, il faudra noter si c'est fermé ou ouvert. Donc quand c'est une intuition, c'est ce que je viens d'expliquer, vous dites juste, voilà, c'est ce que je ressens. Voilà, vous dites à votre ami qui vous présente son nouvelle petite amie, sa nouvelle petite amie, je la sens pas. Je l'aime pas, je l'aime pas, je l'aime pas, je l'aime pas. Alors, ça c'est juste une intuition. La projection, c'est forcément ça. Ça pourrait être, je l'aime pas parce qu'elle a un prénom qui me rappelle quelqu'un que je n'aimais pas quand j'étais plus petit. Et du coup, bah, j'aime pas tous les gens qui s'appellent comme ça. Ou elle ressemble à quelqu'un que vous avez connu et puis qui vous a fait un coup d'entourloupe. Et du coup, chaque fois que vous voyez des gens qui ressemblent un peu à cette personne, vous n'avez pas l'intuition que c'est pas quelqu'un de bien. Vous avez juste la projection, le souvenir, c'est plutôt mental. Et vous dites, j'aime pas cette personne. Vous ne savez pas l'expliquer. Peut-être parce que vous ne la connaissez pas, parce qu'elle peut être différente d'une autre personne. C'est juste parce qu'elle lui ressemble. Et du coup, ça remonte. Et puis, on avait le quatrième, c'était une image simple. Donc, l'intuition, c'est comme une petite lumière qui s'allume. Hein. C'est ce qu'on dit. Voilà, ça fait ça. Et la projection émotionnelle, c'est plutôt comme un feu qui se propage. Ça revient répéter l'idée de ça va tourner en boucle dans votre tête, ça va construire des histoires, ça va vous allez vous projeter, vous allez dire celui-là, il faut que je m'en méfie. Bon, là, il a l'air calme, mais en fait, j'ai pas confiance. Je sais que plus tard, il va me faire quelque chose. Et là, on commence à se raconter des histoires, on commence à projeter nos peurs, nos angoisses, notre anxiété. Voilà, ça monte et des fois, ça ne s'arrête plus. Alors, vous avez ça, par exemple, dans le premier exemple que j'ai pris, quelqu'un qui ne vous répond pas. Quand vous avez vraiment peur, ça va monter, c'est juste une projection. C'est pas l'intuition que cette personne, elle vous ignore ou qu'elle vous aime plus. Si ça monte, ça monte. Si vous n'êtes pas capable d'attendre 1 heure que la personne vous envoie un message ou qu'elle s'excuse, moi évidemment, si elle dit bah tiens, j'ai vu que tu m'avais envoyé 10 messages, tu as dû t'angoisser, tout ça, mais t'inquiète pas, j'étais juste en réunion, c'est une personne qui est cool. Il n'y avait pas mesure à surréagir comme ça. Ça ne se contrôle pas, l'anxiété et la peur. Mais si elle fait comme si bah, elle n'avait rien à faire, que vous avez laissé 10 messages, là, bon, je ne dis pas que ça confirme votre intuition, mais voilà. Après, il ne faut pas non plus que vous ayez toujours ce comportement-là, hein, d'insister, d'envoyer 40 messages. Hein. Moi, par exemple, si vous me faites ça à moi, c'est sûr que je ne vous réponds pas. Hein. Moi, je vais encore vous faire patienter quelques minutes. Je déteste comme ça qu'on envahisse un peu l'espace. Il faut respecter l'autre. Et puis, on peut aussi se dire que des fois, l'intuition et l'émotion, ça peut se mélanger dans la réalité, c'est souvent lié. Hein. Donc, on a une intuition qui apparaît, on a l'émotion qui arrive ensuite, et après, le mental, il va construire des histoires. C'est pour ça qu'il faut apprendre à se calmer intérieurement et comme ça on peut reconnaître si c'est vraiment de l'intuition ou pas. Donc évitez de réagir quand vous êtes énervé ou quand vous avez peur. Voilà, c'est ça, c'est cette idée qu'il ne faut pas s'emballer. Si la personne ne vous répond pas à votre message, il ne faut pas au bout de 3 fois lui dire ouais, tu ne me parles plus, tu ne m'aimes plus, nanana, nanana, parce que l'autre il ne va pas comprendre, il va sortir de sa réunion où il n'a pas pu vous parler, tout ça, même si ça se trouve pendant la réunion il s'est dit on avait convenu de s'envoyer un message entre telle heure et telle heure, manque de bol, j'ai été convoquée dans une réunion ou une conversation avec mon boss et je ne peux pas répondre. Et vous savez que l'autre personne va s'inquiéter. Mais vous ne pouvez rien faire puisque voilà, ou si votre téléphone, il tombe, la batterie tombe en rade. Ça arrive. Voilà, donc il y a cette idée qu'il faut rester calme pour reconnaître si c'était une intuition ou pas. Donc, bon, on va passer sur le fait, j'ai noté que beaucoup de psychologues et de philosophes, ils disent que l'intuition elle est plus fiable quand l'esprit est apaisé, ce qui rejoint un peu les techniques de méditation et puis de sagesse intérieure. C'est justement ça que des fois il faut prendre du recul et quand on n'arrive pas, c'est vrai que moi les gens ils me consultent aussi quand ils sont dans des situations où peut-être il y a trop d'anxiété, de peur, que l'inconnu, voilà, où il faut répondre vite à un message, des choses comme ça. Il y a cette idée de je surréagis, j'ai trop d'émotions, j'arrive plus à y voir clair. Comme on dit, quand on a le nez dans le problème, souvent on n'arrive plus à y voir clair. Ça peut être bien de demander l'avis de quelqu'un d'extérieur, parce que c'est quelqu'un qui va être calme par rapport à la situation. Donc,
avant de réagir, se réagir, tout ça, essayez, comme je vous ai dit, de valider votre intuition en étant dans un état stable, calme, voilà, par exemple, on vous présente, je reprends cet exemple parce que c'est quand même, ça arrive très souvent, vous avez un ami, une amie qui vous présente son petit ami, sa nouvelle petite amie, vous pouvez dire je l'aime pas, je sais pas pourquoi mais je l'aime pas, peut-être c'est parce que vous dites, simplement c'est l'apprentissage et puis c'est une intuition, peut-être ça va être une peur en vous disant, bah, si ça marche ce couple-là, bah, peut-être mon ami aura moins de temps pour me voir et être avec moi. Et là vous voyez que c'est plus une intuition, c'est plutôt une projection d'une peur émotionnelle. Voilà, donc l'intuition elle est plutôt simple, c'est une phase intérieure qui est courte et puis l'impression elle est nette. Hein. Donc, il n'y a pas d'argumentation, comme je vous ai montré tout à l'heure. Plus on argumente, plus ça risque de ne pas être une vraie intuition. Donc, ça peut être des choses assez simples. N'y va pas aujourd'hui, cette personne, elle n'est pas fiable. Voilà. Et quand ensuite le mental, il monte, bon, c'est plutôt qu'il y avait peut-être une intuition, mais il y avait peut-être aussi une projection. Donc, la sensation corporelle, elle peut être claire aussi. Hein. Ça peut être un bon moyen de reconnaître. Ça peut être une sensation dans le ventre, une détente ou au contraire une contraction légère, une impression de cohérence intérieure. Ce n'est pas une émotion qui déborde, c'est plutôt un signal physique subtil. Donc, peut-être avec le temps, vous avez appréhendé ça. Alors, ça peut être différent selon les personnes. Hein. Ça peut être cette idée quand vous entrez dans une ambiance qui n'est pas calme avec votre énergie, votre vibration, vous allez le sentir. Peut-être ça vous contracte comme ça le ventre. Vous dites, alors il faut faire la distinction entre est-ce que c'est du tract ou simplement de l'appréhension parce que c'est des gens que vous ne connaissez pas. Mais voilà, il y a plusieurs signaux, hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, il fait froid, vous avez la chair de poule, la sensation c'est j'ai froid, c'est une réaction physique. Donc là aussi, hein, le nœud dans le ventre, des choses comme ça, il y a des gens ils disent j'ai des petits papillons dans le ventre, nanani, nanana. Bon, faut faire attention aussi parce qu'il peut y avoir des gens qui ont envie et qui des fois ont l'habitude de ça. Par exemple, il y a des gens qui pleurent facilement parce qu'ils sont surémotionnels et qu'on est plutôt dans la réaction spontanée. Ils ont appris que s'ils versent des larmes, ça va toucher plus les autres. Donc, il faut que tout le monde fasse bien la distinction. Et moi, mon point de vue, c'est toujours de me placer par rapport à vous. Hein, c'est vous qui m'intéressez, c'est pas les gens que vous fréquentez, tout ça. Même si, effectivement, ils m'intéressent. Mais je regarde plutôt votre personnalité, votre éveil, votre développement personnel. Et là, c'est à vous de faire le point et peut-être de noter, vous pouvez faire des exercices après la vidéo en vous projetant dans certaines situations ou en notant pendant une semaine, bah tiens, là, à chaque fois qu'on me présente quelqu'un que je ne connais pas, ça me serre le ventre. Peut-être c'est simplement, voilà, les signes de terre, ils aiment bien être prudents, ils aiment bien connaître, avoir confiance dans la personne. La confiance, on ne l'acquiert pas tout de suite. Peut-être avec le temps, ils ont appris à être méfiants. Et donc, ils sont méfiants par nature et ils ont une réaction qui n'est pas une intuition, c'est simplement comme un conditionnement émotionnel, on va dire. Donc tout ça, il faut le distinguer. Ça peut être intéressant de noter les situations parce que peut-être simplement, il y a des gens, ils ne supportent pas les gens qui sont en retard. Ils n'ont pas la patience. Donc peut-être qu'il faut travailler ça un petit peu, travailler la patience parce que, comme on dit, les gens, bah, dans la vie, il faut être quand même assez souple et puis libre et un peu adaptable, je dirais. Hein, voilà, comme je dis, 5 minutes en retard, 10 minutes, ça va. Une demi-heure sans s'excuser et que ça revient tout le temps. Peut-être va falloir que vous agissiez, surtout si vous ne supportez pas le fait que la personne est toujours en retard. Donc il y a aussi cette idée, la confirmation avec le temps, justement. Donc un signe fréquent, que l'intuition se confirme plus tard, et parfois de façon assez inattendue. Hein, sur le moment, on ne sait pas expliquer pourquoi on ressent ça. Comme je vous ai dit, cette personne n'est pas fiable, etc. Donc après, ça va être des informations que vous allez recevoir, des comportements qui vont révéler et confirmer votre intuition, des événements qui donnent du sens à votre intuition. Beaucoup de personnes, voilà, ça vous est sûrement arrivé, et vous allez vous dire, je le sentais, mais je ne savais pas pourquoi. Ah, je sentais, ta copine là, non. Ou je sentais que ton boss, il allait t'exploiter ou des trucs comme ça, vous voyez? Alors, voilà, vous ne savez pas pourquoi, mais
votre ami va vous dire, ça fait 2 fois que j'ai un entretien pour une promotion, à chaque fois il me dit, non, je peux pas. Alors voilà, vous allez confirmer le fait que, tu vois, je t'avais dit, tu peux pas lui faire confiance. Ça c'est, on dit, bah mon sixième sens me l'avait dit, mon ange gardien me l'avait dit, mais on l'a pas écouté. On l'a pas écouté parce que c'était pas rationnel. Et l'intuition, le sixième sens, c'est pas toujours rationnel. Donc peut-être il faudrait là se dire, est-ce que effectivement j'avais bien mis le doigt sur une vraie intuition, et je répète pas, c'était clair, c'était concis, je savais pas l'expliquer pourquoi, ou est-ce que c'était juste parce que je me dis que le capitalisme, j'aime pas le capitalisme, et donc je sais que de toute façon tu vas te faire exploiter. Voilà, donc c'est un peu différent. Donc la pression, la peur, les désirs peuvent brouiller la perception. Voilà. Donc c'est vraiment important d'essayer comment dire, de ne pas forcer la réponse, de rester souvent calme et d'accepter de ne pas tout comprendre immédiatement. Ça c'est vraiment important. Hein. Bon, vous avez tous entendu parler de cas où il y a eu des accidents ou des avions qui s'écrasent, tout ça, et les gens disent « j'ai failli être dans l'avion ». Alors il faut distinguer entre les gens qui essayent de se rendre intéressants, qui disent j'ai failli prendre cet avion et puis qui ne l'ont pas pris, ou les gens qui par exemple sont arrivés en retard justement ce jour-là, et pourquoi ils ne sont pas montés dans l'avion, peut-être l'intuition, peut-être leur ange gardien les a freinés un petit peu, peut-être ils ont discuté plus de temps ou traîné au duty free, et du coup ils n'ont pas pris l'avion. Et puis il y a des gens qui vous ont dit, voilà, si vous lisez l'horoscope et on vous dit attention, il y a un risque d'accident, inconsciemment vous allez être plus prudent. Et du coup il vous arrive rien. Vous allez dire, il a raison l'horoscope. Non, c'est juste que aussi vous n'avez pas forcément eu l'intuition, mais voilà, vous avez tenu compte un peu du conseil. Donc l'intuition, il faut se dire, c'est peut-être comme un conseil qu'on me donne, et ça, il ne faut pas que ça conditionne votre comportement, mais faut se dire, peut-être j'en tiens un peu compte. Surtout quand c'est calme, précis, que vous restez calme, et puis tout ça. C'est peut-être avec le temps qu'on arrive à maîtriser tout ça. Alors, oui, j'avais noté l'expression des micro-expressions du visage, le changement dans la voix, le rythme de la respiration, la posture aussi corporelle, et puis l'incohérence entre les mots et l'attitude. Ça peut amener certaines personnes qui sont très intuitives à percevoir des micro-indices qui font que, comme je dis, ils ne savent pas expliquer pourquoi, mais ils ont comme une connaissance comme ça. Alors, bon, on peut dire les vieilles âmes, peut-être elles ont énormément accumulé de connaissances, et donc quand on se réincarne et qu'on revient sur Terre, du coup on a emmagasiné ça, et si on arrive à réouvrir tous les chakras et puis tout ça, du coup leur intuition, leur sixième sens, il est plus aigu, et du coup ils vont noter plus de choses. Ça peut être aussi des gens qui ont beaucoup de capacités d'observation, justement. Ça c'est le deuxième cas, c'est que le cerveau, il peut reconnaître des schémas très rapidement. Donc le premier cas, c'était plutôt un radar. Hein. Vous avez des radars. Il y a des gens, ils décrivent, ils arrivent les micro-expressions. Notamment, on peut faire des formations là-dessus, en morphopsychologie, où on est très sensible à la respiration des gens. Vous voyez, quelqu'un qui ment, on se dit, tiens, il se frotte le nez. Voilà. Des fois, c'est des indices. On voit ça dans les séries policières et puis tout ça. Mais ça peut être aussi votre capacité. Voilà, on a tous un peu des dons. Il y a des gens qui notent parfaitement un changement de ton. Comme je vous ai dit, si vous avez des amis qui sont assez proches, quand vous leur dites ça va, oui ça va, ils vont entendre que ça va pas. J'avais pris cet exemple une fois dans la vidéo avec justement mon ami Poisson. Je ne peux pas lui mentir parce qu'elle décode. Elle sait, peut-être dans la façon dont je parle, si quand je lui dis ça va, les gens souvent quand ça va pas, ils vous disent juste oui ça va. Quand ça va bien, souvent les gens disent oui ça va, je suis heureux, je suis ci, je suis là. Vous voyez, ils sont peut-être plus enjoués. Et ça, vous pouvez le noter. Et puis, donc là, alors la deuxième chose, il ne faudra pas trop que je me disperse quand même, c'est on a cette idée qu'il y a des gens qui vont reconnaître des schémas. Alors ça peut être des gens qui ont beaucoup observé les autres, ça peut être des gens qui ont vécu des relations variées, qui ont développé une grande attention émotionnelle,
Et donc dans le cerveau, on a accumulé des milliers de petites expériences. Et quand une situation ressemble à un schéma qui est déjà connu, le cerveau va produire une réponse intuitive immédiate. Donc c'est plus, on va dire, une idée d'apprentissage cette fois. C'est pas juste, j'ai des capacités à avoir une perception très fine, c'est plutôt l'idée de l'accumulation de l'expérience. Après, on a l'empathie émotionnelle. Donc, c'est certaines personnes qui vont ressentir très vite l'état émotionnel des autres. Alors là, les signes d'émotion, ils ont ça, hein, c'est un peu inné chez eux. Encore une fois, c'est pas parce que c'est inné qu'il ne faut pas le travailler. Hein. Par exemple, les signes de terre ou les vierges qui notent beaucoup les détails, bah, faut bien qu'ils fassent la distinction entre si c'est juste leur capacité à aimer fouiner et puis trouver les détails qui ne marchent pas, ou si c'est juste justement une capacité à déceler les détails qui font que leur intuition va leur dire méfie-toi de ça. Voilà, hein, donc l'empathie, ça va passer par le ressenti de l'émotion de l'autre. Justement, ça va, en fait, je ressens que tu ne vas pas bien. La synchronisation inconsciente avec l'autre personne, c'est ce qui arrive quand on connaît bien les gens, notamment, donc ça peut être les parents, ça peut être les enfants. Voilà, votre enfant qui fait des études dans une ville qui n'est pas là où il a grandi, il va vous dire oui, ça va maman, tout se passe bien à l'école ou à l'université, et puis vous allez dire non. Voilà, les jumeaux, ils ont ça. Une sorte de synchronisation inconsciente. Ça fait ça avec les âmes sœurs, ça fait ça avec des gens avec qui on a des liens et des attaches très fortes. Bah, du coup, on a une sorte de synchronisation. Et puis, ça peut être l'atmosphère d'une pièce. Par exemple, quelqu'un qui rentre dans une pièce, vous allez ressentir de la tension, du malaise, de la joie, une idée d'un conflit latent, sans que personne n'ait encore parlé. Donc là, moi je pense que les gens éveillés, tout ça, ils connaissent tout ce que je dis. Je suis sûre que vous le ressentez, vous le savez, vous l'avez appris, vous l'avez accumulé, c'est inné chez vous et tout ça. Mais c'est bien des fois de faire un peu le récap et notamment de mettre des mots, de bien structurer la pensée, les différents cas et tout ça. Donc là, on a vu les gens qui ont une perception fine, les gens que c'est plutôt le cerveau qui a reconnu des schémas, on a l'empathie émotionnelle. Donc là, je vous dis, ça c'est très lié, par exemple, voilà, un exemple typique, l'empathie émotionnelle, ça va être des gens qui écoutent ma vidéo et qui me laissent en commentaire, c'est exactement ce que je ressens en ce moment. Ben, on est normal, on est dans la même vibration, donc on ressent les mêmes choses, voilà. Mais peut-être qu'eux, ils vont traduire ce que je dis d'une façon très différente, qui peut toucher des gens différents et tout ça. Donc, mais il y a cette idée, comme on dit, on vibre en synchronisation. Et ensuite, il y a l'attention qu'on peut porter à des signaux plus faibles. Alors, ça va être des personnes qui peuvent être sensibles, ils ont souvent une attention plus large, une perception plus rapide des anomalies aussi. Par exemple, quelqu'un qui vous dit oui, ça va. Voilà. Voilà. Ou qui, voilà. Alors, ça peut être aussi un micro-geste. Ils vont percevoir ça, les petits détails, comme on dit, qui vont réagir, réagir ou réactiver une intuition sociale. J'ai l'habitude. Alors ça, par exemple, les gens qui jouent au poker, ils savent ça. Par exemple, voilà, c'est ce qu'on apprend quand on joue au poker. On sait quand les gens ils bluffent ou qu'ils ont un bon jeu. Alors, voilà, il y a les gens, les débutants, quand ils ont un bon jeu, ils vont sourire, c'est inconscient. Et puis, par exemple, les joueurs très professionnels, bah, ils vont faire l'inverse. Ils vont se dire, je vais lui faire croire que j'ai un bon jeu, donc je vais sourire, mais celui qui s'y connaît, il va dire, bah là, il est en train de me bluffer, de me surbluffer, il est en train de me faire un sourire, alors pour que je croie qu'il a un bon jeu, alors qu'en fait, il a un jeu complètement pourri. Voilà, donc c'est cette idée que ça peut être quand même très utile de faire attention à bien déceler si vous avez de l'intuition, si c'est du sixième sens, si c'est de l'apprentissage. Peut-être, moi je trouve ça très intéressant de regarder les micro-expressions des gens, ou après voilà, je suis aussi quelqu'un d'assez observatrice, hein, c'est un peu ce que je fais, voilà, j'ai fait ça, je dis pas toute ma vie, mais j'ai un comportement comme ça, comme je vous ai dit, hein, un ascendant signe de terre, ça fait qu'on note beaucoup les détails, et puis il y a cette idée de ne pas aller directement dans l'émotion et l'intimité, ce qui favorise l'idée de l'apprentissage du cerveau, et de se dire, tiens, cette personne...
elle vient spontanément vers moi, peut-être c'est une personne ouverte, ou peut-être c'est quelqu'un qui se jette sur moi comme une proie, voilà. Donc tout ça, ça peut être en vous. L'idée, c'était un peu de débroussailler le tout pour bien faire la part des choses. Et puis alors, le revers de la médaille, ça je l'évoque des fois, bah, c'est que la sensibilité comme ça, elle peut avoir un inconvénient. Alors ça, vous pouvez lister vous-même les inconvénients, la fatigue émotionnelle, la surcharge sensorielle, et la tendance à surinterpréter parfois. Voilà. Donc c'est cette idée que le radar, il n'est pas toujours de la meilleure justesse, il peut être, il n'est pas toujours infaillible, hein, justement. Il devient fiable quand la personne apprend à distinguer la perception et l'interprétation. Un petit peu les petits cailloux que j'ai semés tout à l'heure. Voilà, on vous présente quelqu'un, on dit il s'appelle XY. J'en sais rien, je ne vais pas dire de prénom parce que je ne voudrais pas stigmatiser un prénom, mais inconsciemment, peut-être ça vous rappelle quelqu'un de votre famille, un voisin, quelqu'un, vous allez avoir l'intuition, vous dites « Ah mais je l'aime pas ». Parce que c'est juste le prénom. Donc il faut bien distinguer tout ça. Après, c'est vrai que les signes d'émotion, c'est ce que je dis, sont souvent fatigués, mais si vous avez beaucoup d'intuition, de sixième sens et tout ça, vous pouvez vous aussi être assez fatigué. Hein, c'est cette idée de surcharge qu'on peut avoir, parce que si on ressent tout comme ça, vous voyez, déjà je vous ai donné des exemples, mais si vous rentrez dans une pièce et vous êtes invité à une soirée, ou je sais pas, et même à Noël, ou dans la famille, je sais pas, vous allez à un mariage, si vous ressentez les gens qui ont fumé, les gens les parfums, hein, si vous notez les micro-expressions, tout ça, ça va donner le tournis. Et après, bon, vous êtes envahi et vous dites, je suis une éponge, voilà. Hein, c'est ça quand on dit je suis une éponge. Donc l'éponge, c'est bien, mais vous pouvez aussi apprendre à vous fermer ou à être plus calme, à vous dire c'est pas très grave. Voilà, je suis sensible, j'ai noté que telle personne, j'aime pas comment elle est habillée, peut-être elle joue pas franc jeu, j'aime pas trop ce qu'elle dit, ou il y a des incohérences. Voilà, donc tout ça, ça peut vous faire un radar qui peut voilà, être surchargé par l'émotionnel et puis la sensibilité. Et du coup, il va falloir faire la part des choses. Donc l'important, c'est souvent de revenir au calme. Voilà. Et peut-être de vous préparer, vous protéger avant de rentrer dans une soirée où vous ne connaissez pas grand monde. Et puis de vous dire, je vais être sensible et je vais essayer de couper un peu cette surémotivité, cette surintuition que j'ai. Et peut-être de vivre la soirée un peu comme ça et je verrai bien. Hein, voilà. Et souvent, les intuitions, elles vont se renforcer. C'est un prénom que vous n'aimez pas, c'est un comportement que vous n'aimez pas, ça se vérifie avec le temps. Mais dans une soirée, même si c'est pendant 3 heures, on a le temps de vérifier l'intuition qu'on avait au début. Donc il faut faire attention, justement les gens très émotionnels et intuitifs, à ne pas surcharger leur mental avec tout. Donc il faut, comme je dis, il faut apprendre à régler le volume. Donc c'est ce que je disais en vous disant, il faut se protéger. Et puis sinon vous allez trop capter de messages. C'est en communication, c'est ce qu'on dit. Si vous faites une affiche ou vous voulez communiquer avec quelqu'un, ou sur une affiche, un flyer ou quelque chose, il ne faut pas plus de 3 couleurs, par exemple, ou 4 couleurs, pas plus de 3 phrases. Parce que sinon, les gens, ils n'ont pas le temps d'enregistrer, ils ont trop de choses. Moi, dans mes vidéos, je parle beaucoup, je répète beaucoup, donc on a l'impression que c'est dense, et en même temps, c'est moins dense que ce qu'on pense, parce qu'il y a des gens qui peuvent se dire, bah oui, j'ai compris. Mais il y a peut-être des gens qui ont besoin d'entendre 2 fois. Voilà, c'est pour ça que des fois je répète. Hein. Donc, l'important c'est ça. Donc, on peut se dire que la maturité intérieure, elle consiste justement à transformer la sensibilité en une intuition claire, puis en un discernement et enfin la sagesse. Donc, vous l'avez compris, ce qu'on peut en déduire de tout ça, c'est que plus on se connaît soi-même, plus on est à même de reconnaître si on a de l'intuition, si c'est une émotion, si c'est de la sensibilité, si peut-être on a plutôt de la sagesse. Alors, on peut noter qu'il y a certaines personnes qui peuvent être plus radars que les autres. Et ça peut être dû à plusieurs choses. Alors, je vous ai juste fait un petit résumé parce que sinon la vidéo va être très très lente. Donc, les signaux, ça peut être une sensibilité naturelle que vous avez, l'expérience de vie, l'observation des relations, ou une attention émotionnelle développée. Ça, c'est par exemple, vous avez été élevé dans un apprentissage ou dans un milieu social ou parental, familial, où peut-être on n'exprimait pas les émotions. Du coup, vous avez beaucoup observé et
vous avez noté, fait des cohérences entre les comportements, les mots, les sons, la façon, voilà, par exemple, les enfants qui ont été battus, ils sentent quand le moment il va arriver. Ou vous avez pu aussi faire ça avec vos parents, essayer de les pousser à bout, et vous vous arrêtez juste au moment où vous savez que ça va tomber. Donc ça c'est l'apprentissage par une observation émotionnelle. Vous avez pu faire ça aussi parce que vous avez un tempérament qui est plus d'attention, de noter les détails, d'être prudent, de n'agir que quand vous avez confiance, tout ça. Donc c'est différent de certaines autres personnes qui vont eux développer plutôt tout ce qui peut être émotionnel, la perception, qui sont plus sensibles aussi aux réactions de leur corps, choses comme ça. Par exemple, les gens qui tombent et qui se font mal, il y en a qui disent j'ai pas mal, puis d'autres ils disent j'ai mal, il faut que je fasse attention, il faut ci, il faut ça. Voilà, donc tout ça, c'est pour vous montrer la différence et en même temps l'idée de progression. Alors, je voulais aborder un thème qui me tient à cœur dans cette vidéo sur la sensibilité. C'est justement, je me suis posé la question, c'est qu'on entend de nos jours beaucoup de personnes qui disent je suis un hypersensible ou mon enfant il est hypersensible, mais je crois que tout le monde ne sait pas exactement ce que renferme ce terme-là. Et j'ai même des fois l'impression qu'il y en a qui sont plutôt narcissiques et capricieux et qui se revendiquent hypersensibles. Voilà, on peut noter ça peut-être dans les enfants. Alors, est-ce que les gens ils ont envie de se faire remarquer? Est-ce qu'ils ont envie de valoriser leur enfant en disant il est hyperactif, il est hypersensible, il est hyper intelligent, hyper tout? Bon, voilà, hein, par exemple, si des gens vous disent mon enfant il est hyper intelligent, bah, c'est vrai que par rapport au niveau scolaire, on peut se dire qu'il n'est peut-être pas plus intelligent que quelqu'un d'autre il y a 10 ans. Voilà. Mais bon, les gens ont besoin de superlatifs, donc il faut pareil le noter, et puis peut-être essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Peut-être que les gens ont envie qu'on les valorise ou qu'ils se disent, voilà. Donc est-ce qu'il y a du narcissisme là-dedans? Alors, on va commencer par le concept d'hypersensibilité. Donc c'est un concept qui a été dû à des travaux. J'ai été chercher la psychologue Hélène N. Aron qui parle de personnes hautement sensibles, donc les HPS. Donc on va dire qu'il y a environ 15 à 20% des personnes qui auraient un système nerveux plus sensible. Donc c'est pas vraiment ce qu'on peut entendre dans la vie de tous les jours. Alors les caractéristiques principales, il y a 4 aspects. Un traitement profond de l'information, la personne réfléchit beaucoup, analyse, observe les détails. Voilà. La sensibilité aux stimuli, lumière forte, du bruit, l'agitation sociale, ça peut les fatiguer plus vite. La réactivité émotionnelle élevée, émotions sont vécues intensément, positivement ou négativement, et une empathie plus marquée. Donc voilà, alors, les gens qui sont que dans la réactivité émotionnelle, ils n'ont pas forcément cette empathie, donc ils ne sont pas forcément HPS, hein, voilà, il faut faire un peu la différence. Et puis l'hypersensibilité, elle n'est pas seulement émotionnelle, elle peut être aussi sensorielle et cognitive. Hein, donc il ne faut pas confondre hypersensible et hyperactif. Hein. Y a des gens qui confondent ressentir fortement et réagir fortement. Donc tout ça c'est différent. Quelqu'un peut être très réactif émotionnellement sans être hypersensible. Voilà, hein, c'est différent. Et l'empathie, c'est la capacité à comprendre ou ressentir ce que vit une autre personne. Donc on peut distinguer l'empathie émotionnelle, ressentir l'émotion de l'autre, et l'empathie cognitive qui serait comprendre ce que l'autre ressent. Voilà. Ça c'est différent, c'est un petit détail important parce qu'il y a des gens qui disent je suis un empathe, notamment les signes d'eau, les signes d'émotion, mais ils ont beaucoup une empathie émotionnelle. Voilà, ils vont ressentir l'émotion que l'autre il a. Alors que des gens qui sont plus dans le cognitif, ils vont comprendre ce que l'autre ressent. Par exemple, je ne sais rien, quelqu'un perd un décès de vos parents, ou je ne sais pas, on peut le ressentir. On sent que l'autre est triste et on a une sorte d'empathie parce qu'on ressent que la personne, notre ami, est triste. Mais on peut sinon ressentir par une empathie. On comprend, on peut comprendre, donc plutôt intellectuel, ce que ça fait si on a un parent qui décède. Donc le malentendu, il est autour de l'hypersensibilité actuelle. Hein, c'est effectivement les gens, ils vont avoir une susceptibilité qui est très forte, des réactions qui peuvent être disproportionnées, et ces traits, voilà, hein, ça relève plutôt d'une immaturité émotionnelle.
Voilà, c'est là-dessus que je voulais attirer votre attention parce que c'est important, il faut faire attention, surtout si vous êtes très éveillé, tout ça. Je pense que vous le savez et votre intuition, elle va vous dire, oh, en fait, il me dit qu'il est hyper sensible, mais en fait, moi, je décèle plutôt chez lui une sorte d'immaturité émotionnelle. Voilà, j'ai cherché le mot. Hein, l'hypersensible authentique, il n'a pas un besoin constant d'attention. Il ne dramatise pas en permanence et il n'exige pas que les autres s'adaptent toujours. Vous voyez le schéma, comment ça part dans deux sens différents? Ça, c'est important pour vous. Parce qu'il y a des gens, ils vont vous dire, oh, je suis une éponge, je suis hypersensible, je suis ci, je suis ça. Et puis vous, vous allez dire, mais en fait, il n'a pas d'empathie. Parce qu'en fait, il n'est pas hypersensible. Il ne cherche pas l'attention. Il ne veut pas que vous vous adaptiez à lui. Donc, on revient sur cette idée de caprice et de narcissisme. Bon, j'espère qu'avec ce petit focus, là, vous faites bien la distinction. Donc, les hypersensibles, hein, authentiques, que vous pouvez être si vous êtes éveillé, et puis tout ça, vous avez peut-être eu ça aussi dans votre jeunesse, ben souvent, c'est des gens qui doutent d'eux-mêmes. Ils ne cherchent pas à déranger. Ils prennent beaucoup sur eux. Alors voilà, je reprends l'exemple, vous rentrez dans une pièce, il y a une mauvaise odeur ou quelqu'un que vous n'aimez pas spontanément, vous êtes hypersensible à des micro-expressions, tout ça, ou peut-être, voilà, et vous n'allez pas dire de suite, j'aime pas ton ami, quitte-le, non, voilà. Ils ne sont pas dans des excès comme ça, ils vont douter. Déjà, c'est un bon principe, c'est de se dire que les hypersensibles ou les gens qui sont très intuitifs ou qui ont un sixième sens, tout ça, ils vont déjà douter. Ils vont se dire, je l'aime pas. Je sais pas pourquoi. Mais ils vont des fois attendre la confirmation avec le temps. Voilà, ils vont pas tout de suite vous rejeter au calanque. Voilà. Non, je te fréquente pas, je t'aime pas, je sais pas pourquoi, mais je t'aime pas, je veux pas te voir. Voilà. Ça, c'est de l'immaturité. Voilà. Ça n'empêche que vous pouvez fréquenter cette personne en ayant votre petite alarme qui vous dit bah, je me méfie quand même. Voilà, c'est ça l'idée. Et après, vous allez être attentif au comportement, au ton, à la voix et puis tout ça de la personne. Hein. Et puis, les hypersensibles, ils ont souvent développé une grande réflexion intérieure et ils ont un sens moral ou relationnel qui est très fort. Voilà. Bon, on peut tirer, si on tire le fil, c'est une empathie qui va vers tout ce qui peut être la charité, la miséricorde, la compréhension, enfin des valeurs peut-être un peu plus divines et spirituelles qui dépassent ce côté juste je suis sensible, je suis intuitif. Voilà. Alors vous faites attention hein, quand les gens ils sont trop tout le temps en train de dire moi je suis un hypersensible, moi je ressens ça, voilà. Derrière il y a une atmosphère ou des mots qui sont un peu dans la valorisation de soi. Ce qui n'est pas le cas pour les gens qui sont vraiment hypersensibles. Hein. Donc les hypersensibles, ils ont de la difficulté à réguler les émotions, mais ils ont, c'est vrai, une capacité à percevoir un petit peu, voilà. Alors, moi je voulais ensuite venir à une autre thématique dans ce café philo, qui est justement cette idée que des fois les gens sensibles, intuitifs et tout, et ça va faire le parallèle avec le mois poisson et la pleine lune en vierge, hein, l'opposé, qui sont justement que beaucoup d'empathes, et je pense que vous l'êtes, en majorité, ben souvent vous vous oubliez vous-même. Vous savez, c'est un thème que j'aime bien, ça, c'est cette idée de... Alors, l'idée, c'est une idée, vous savez, qui me tient beaucoup à cœur, parce que je remarque ça avec les gens qui me consultent, ou mes amis, voilà, j'ai beaucoup d'amis empathes aussi, qui sont un peu dans ma vibration. Ben, on a des fois tendance à s'oublier, et ils pensent toujours devoir rendre service et porter le fardeau des autres. Et donc j'avais envie d'aller un peu plus en profondeur avec ce sujet-là que j'aborde des fois dans les tirages et dans les vidéos astro, plus astro. Et ça me paraissait important parce que vous savez, chez moi il y a une idée toujours de vous amener vers le libre arbitre, vers l'idée de l'autonomie je dirais psychologique, spirituelle et tout ça. Et là, on est dans une phase où c'est important de se prendre en compte et peut-être pour éviter d'être trop sensible ou de se fatiguer trop, de se dire bah, je dois un peu aider tout le monde et porter la misère du monde. Et puis voilà, donc il y a cette idée de faire la part des choses et souvent je vous conseille aussi de vous reposer, des fois de savoir dire non et tout ça. Donc on va aborder cette thématique-là. Donc
Mon idée, c'est de rappeler, j'ai noté, l'importance de l'équilibre intérieur qui me paraît assez essentiel. Donc pourquoi beaucoup d'empathes s'oublient? Alors, peut-être ça vient des fois du fait qu'on a appris très tôt que la valeur venait du fait d'aider les autres, d'apaiser les autres, de comprendre, de réparer les conflits. Alors ça peut être dans votre milieu familial, mais ça peut être aussi dans le milieu social. C'est vrai qu'on est dans une civilisation judéo-chrétienne aussi, où ben voilà, on nous a un peu enseigné, hein, il faut aider les autres, il faut venir en aide aux autres, il faut comme ça un petit peu se tourner vers les autres et pas se tourner vers soi. Donc il y a une idée de régulateur émotionnel avec l'entourage. Voilà. Donc la confusion qui est faite souvent, c'est amour et sacrifice. Hein. Certaines personnes associent inconsciemment le fait d'aimer, le fait d'aider et le fait de se sacrifier. Et donc elles peuvent penser comme ça que dire non c'est égoïste. Alors qu'en fait c'est une idée de je vais poser des limites saines. C'est assez différent. Hein. Notamment, je dis tout le temps, les gens qui disent si tu m'aimais, tu ferais ce que je veux. Bon bah là, je veux dire, par intuition, par sensibilité, par émotion, par sagesse, vous devez avoir une grosse alarme qui vous dit non. Hein. Aimer, c'est pas anéantir la personnalité de l'autre, ce n'est pas manger tout son temps, c'est le respecter, c'est le laisser libre, c'est cette idée de je suis pas là pour me sacrifier pour toi. Hein, quand on aime, il y a une idée de liberté. Voilà. C'est plus une idée d'autorisation qu'on donne que l'idée de dire tu fais pas ci, tu fais pas ça, parce que sinon ça veut dire que tu m'aimes pas. Voilà. Donc tout ça, ça doit être des phrases qui vous mettent en alarme ou en alerte et qui vous disent il faut que j'essaie mon intuition me dit là c'est bizarre. Quelqu'un qui vous dit tu devrais faire ce que je veux, c'est quelqu'un qui en fait n'a pas la phase de maturité et de sagesse pour comprendre que vous êtes aussi, vous, une entité libre, quelqu'un qui a ses valeurs, sa vie, son histoire, tout ça, sa sensibilité, son émotion et tout ça. Donc vraiment, ça doit vous mettre en alarme. Donc c'est l'idée de justement, quand on aime, on ne confond pas amour et sacrifice, c'est vraiment important. Donc l'empathie émotionnelle, elle est très forte. Hein. Quand quelqu'un ressent intensément la souffrance d'autrui, elle peut avoir le réflexe de vouloir soulager immédiatement cette souffrance. Ça peut être comme un conditionnement, mais ça peut être aussi dans votre personnalité et tout ça. Donc il faut faire attention parce que sinon ça va vous conduire à absorber les problèmes des autres, à porter des responsabilités qui ne sont pas les vôtres, et il y a une idée du piège du sauveur. Hein, alors ça, alors on peut dire sauveur, on peut dire l'infirmière, on peut dire aussi le mari qui serait là pour, vous voyez, qui serait surprotecteur, voilà, bon, c'est un peu l'image du sauveur aussi. Donc il y a un modèle psychologique comme ça qui amène trois personnalités, hein, la victime et le sauveur. Hein. Donc il y a une idée de... pourquoi les personnes très empathiques vont attirer des personnalités narcissiques ou manipulatrices. Je pense que vous avez déjà été confronté à ce type de relation ou des amis avec vous qui ont ce type de relation. Donc c'est une approche qui est assez intéressante parce que bah, voilà, les opposés et puis les gens complémentaires, ils vont s'attirer. Donc forcément, si vous êtes très empathe, vous êtes prêt à vous sacrifier pour quelqu'un, c'est peut-être dans vos gènes, c'est peut-être dans vos micro-expressions, c'est peut-être dans votre attitude et tout ça. Bah, les manipulateurs, les gens, les pervers narcissiques, tout ça, ils vont avoir tendance à vous choisir comme proie. Et donc vous allez tomber sur des gens comme ça. Hein, forcément, entre des gens qui veulent qu'on fasse tout pour eux et puis des gens qui sont prêts à tout faire pour les autres, bah, vous voyez bien que ça se combine. C'est pas l'harmonie yin-yang, hein, ça je vous l'accorde, mais il y a ça. Donc les personnalités narcissiques, elles ont souvent besoin d'attention, d'admiration et d'une personne qui les écoute et les soutienne. Au début, ça va sembler génial, parce que vous allez aussi pouvoir avoir votre attitude de j'aime bien rendre service, j'aime bien qu'on me demande de l'aide, tout ça. Mais au bout d'un moment, bah, vous allez voir que la relation, elle va être disproportionnée et que vous allez vous amoindrir, que votre lumière elle va s'éteindre, et puis que l'autre, il va prendre de plus en plus de place dans votre vie, et puis du coup, vous allez bah, vous sentir nul, qui sert à rien, tout ça, parce que vous en ferez jamais assez. Voilà, là, on est dans l'excès des relations.
Donc, je ne développe pas tout ce qui est la perversité, manipulation, etc. Mais vous allez découvrir qu'en fait, il y a un déséquilibre relationnel qui se fait très vite et que l'évolution qui arrive dans ce type de relation, c'est que les personnes empathiques, énormément empathiques, elles vont beaucoup donner, beaucoup se fatiguer et elles vont apprendre avec le temps à se respecter davantage. Hein? Donc, dans l'empathie, j'ai développé l'idée de l'empathie mature, c'est sauver, porter, réparer. Et dans l'empathie mature, il y a comprendre, soutenir, mais respecter ses limites. Je vous l'ai déjà dit, il y a plein de vidéos où j'en parle et tout ça, mais peut-être là c'est plus clair. Il y a vraiment cette idée-là. Donc votre intuition, quand vous avez des gens comme ça qui vont être narcissiques, qui vont peut-être à terme créer des relations déséquilibrées, ou ça peut être dans un travail, vous avez des alarmes parce que vous avez déjà vécu ça. Vous voyez, il y a l'apprentissage, il y a la maturité qui fait que vous allez vite comprendre qu'il faut poser des limites et qu'il faut vous respecter. Pour moi, c'est important de vous délivrer souvent ce message-là. Parce que je vois trop de gens soit qui culpabilisent parce qu'ils se disent j'en ai pas fait assez pour mes parents, j'ai pas fait assez pour mon travail, nanani nanana. Et les personnes qui sont empathiques, elles vont avoir tendance à écouter longtemps, excuser beaucoup les comportements difficiles, chercher à comprendre plutôt qu'à se protéger. Alors que les personnes narcissiques, eh ben, elles cherchent souvent des personnes qui tolèrent beaucoup, qui demandent beaucoup d'attention, qui ne posent pas de limites au début. Et du coup, la compatibilité qui était au début, on va dire un peu magnifique, tout ça, bah, ça va se solder par quelque chose qui est complètement dysfonctionnel à terme. Donc c'est assez dur hein, pour les gens qui sont très empathes et tout ça. C'est cette idée d'infirmière, c'est cette idée de sauveur. Il y a cette idée de plus je vais l'aider, plus il va se sauver. Ben non, en fait, il ne va pas du tout s'aider lui-même puisqu'il a quelqu'un qui l'aide tout le temps. Donc des fois, il faut dire non pour que l'autre personne, comme j'ai dit, elle se mette le coup de pied dans les fesses qui va lui permettre d'avoir une plus grande maturité, de comprendre le sens de la vie, de respecter plus les autres et aussi de faire baisser un peu son ego. Voilà, c'est un peu l'idée qui est importante. Donc, j'ai parlé dans le dernier tirage de l'estime de soi, c'est vraiment important. C'est pour ça que je fais cette vidéo du Café Philo ce mois-ci, parce que je trouve qu'il est très en corrélation avec les cartes que j'ai tirées, notamment le chakra, le deuxième et le troisième, qui vient vous permettre d'éclairer votre personnalité, et après ça va monter. Donc après que ceux-là, ils sont bien en équilibre, vous avez le chakra du cœur. Et le chakra du cœur, qui est d'un beau vert, voilà, vert, printemps, tout ça, ça dit, moi aussi j'ai besoin de grandir, moi aussi je veux semer ma lumière, voilà. Et des fois on aide plus les autres en les aidant pas, que en faisant tout pour eux, ou en faisant à leur place, ou en portant leur fardeau et tout ça. Hein, vous avez forcément eu des gens qui ont su profiter de vous, et avec l'expérience, eh ben, vous allez à faire l'apprentissage. Et justement, vous pouvez aussi vous dire qu'il y a des fois, l'impression c'est que ça va se répéter. Pourquoi? Voilà, c'était un peu la question que je me suis posée, c'est pourquoi les gens très empathiques ou qui ont beaucoup d'émotions, ils tombent sur des gens comme ça. Donc je vous ai dit, parce que ça va être complémentaire au début. Et voilà, ce sont des opposés qui vont s'attirer, donc les gens sont complémentaires. Mais il y a aussi l'idée que les empathes, ils me disent, ou des fois des gens en consultation me disent, je tombe toujours sur des gens comme ça. Ben oui, parce que tu n'as toujours pas compris la leçon. La leçon qui est pourquoi les empathes, vous rencontrez des gens des fois trop narcissiques, trop perso, trop d'égo. Peut-être que ce sont des signaux pour vous dire, et toi, est-ce que tu t'oublies pas? Est-ce que toi, tu as un peu d'ego? Est-ce que toi, tu te respectes? Est-ce que toi, tu fais attention à toi? Est-ce que toi, tu ne te sacrifies pas trop pour les autres? Voilà, c'est l'idée de l'apprentissage par l'expérience, par l'épreuve, des fois la souffrance, mais on peut amoindrir ce terme-là. C'est cette idée que vous allez avoir une meilleure estime de vous, une capacité à reconnaître les choses qui sont déséquilibrées, les relations, les situations, les lieux, etc. Et puis, vous allez pouvoir poser des limites plus claires. Ne pas s'épuiser tout le temps, voilà, je veux dire... Bon, si vous êtes parent, vous avez sûrement expérimenté ça.
votre enfant il vous dit papa tu me portes, maman tu me portes, maman machin, machin. Au bout d'un moment, vous pouvez lui dire ouais mais là tu peux marcher en fait, tu sais. Tu peux porter ton sac d'école tout seul. Tu peux le faire. Et vous renversez la situation en lui disant je suis sûre que tu as la force toi-même, voilà, physique, hein, t'es plus un tout petit garçon maintenant. Tu peux le faire tout seul. L'enfant ne cherche que ça. Des fois qu'on lui donne l'autorisation de rentrer tout seul à la maison, de se montrer responsable, autonome et tout ça. Et justement, il ne faut pas verser dans cette idée d'émotionnel en disant, au début il va vous dire ah, c'est lourd, nanana. Ben non en fait. C'est comme ça qu'on fait l'apprentissage. Alors là, c'est un petit cas concret de la vie de tous les jours. Mais pour l'âme, pour votre cœur, pour votre spiritualité et puis votre lumière, bah, c'est important. Voilà, il faut, dans ce que je dis, il faut extrapoler un petit peu et se dire, en fait, elle me montre à travers un exemple tout simple des événements, des situations que je peux faire avec d'autres personnes. Notamment si vous avez des amis qui vont vous dire, moi je suis hypersensible, là je ne peux pas m'en sortir, nanana. Et vous pouvez le valoriser. Parce qu'on est sensible humainement à la valorisation. C'est pas qu'il faut taire l'ego, il faut essayer de le contrôler, de le maîtriser, tout ça. C'est cette idée, comme on a vu au début, on rentre dans une pièce, on ne déverse pas l'émotion qu'on a directement comme ça. Il y a une idée de maturité. Et moi, mes vidéos sont faites pour les gens qui sont matures, ou qui cherchent à l'être, ou qui cherchent à progresser, qui cherchent à avoir des confirmations de ce qu'elles ressentent, de ce qu'elles pensent, et de, voilà, on va dire, c'est un peu comme si je vous donnais l'autorisation d'être vous-même, voilà, mais vous n'avez pas besoin de mon autorisation, mais des fois, ça fait du bien de l'entendre aussi, de se dire, ben là, je peux pas tout faire. J'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de calme, j'ai besoin de me reposer, et je sais que tu en es capable, donc fais-le. Et d'ailleurs, je serais très fière de toi. Et là, les gens vont spontanément se bouger tout seuls. Voilà, donc tout ça, c'est important de reconnaître votre propre valeur en se protégeant et en posant des limites. Hein. Donc, il ne faut pas avoir une empathie, ce que je pourrais dire, une empathie naïve, comme ça, qui cherche à tout le temps rendre service, etc. Donc, l'idée sur les relations qu'il va y avoir avec les autres, c'est qu'une personne empathique qui prend soin d'elle-même, elle est plus capable d'aimer, elle n'est plus manipulable, elle peut écouter et soutenir sans s'épuiser, et l'aide devient donc plus durable et authentique. Ce n'est pas un sacrifice constant. On revient à cette idée qu'on avait vu, l'amour et le sacrifice. L'empathie et le sacrifice. Hein. Tout ça, c'est des termes que j'aime bien parce que souvent on les oppose, alors qu'en fait, il faut les mêler, les harmoniser pour trouver un vrai équilibre. Voilà. Donc, il y avait, j'ai noté quelques petits trucs, par exemple. Peut-être que des fois, dans certaines situations, vous pouvez vous poser la question, est-ce que je suis disponible émotionnellement pour cette personne ou est-ce que je risque de m'épuiser? Ça peut être une petite phrase que vous pouvez vous poser la question pour éviter de trop vous épuiser. Hein, donc ça, vous pouvez aussi le ressentir émotionnellement par une tension dans le corps, l'agitation mentale ou l'instabilité. Hein, voilà. Donc il y a une idée de bien poser des limites et il faut savoir que quand vous refusez quelque chose, il ne faut pas le prendre tel quel. Il ne faut pas culpabiliser ensuite en disant j'ai dit non. Voilà, parce que là ça veut dire que vous n'êtes pas encore tout à fait mature à gérer ça. Mais ça se fait au fur et à mesure du temps. Voilà. Comme j'ai pris l'exemple de l'enfant qui ne veut pas porter son sac d'école parce qu'il est trop lourd. Peut-être il va dire, après il va être fier de lui, vous allez lui dire je suis fier de toi, et du coup ça va vous décharger du mental de je vais le chercher à l'école, il faut que je lui porte son sac, et sur là vous êtes fatigué, vous n'avez pas envie. Oui, c'était pas grave en fait. Alors on peut avoir pareil dans dormir, la lumière éteinte, des choses comme ça, vous voyez. Mais dans le travail, ça va être pareil. Ça va être un collègue qui dit je n'ai pas le temps de faire ça, tu peux le faire, ou tu peux aller me faire la photocopie. Vous pouvez lui dire t'as qu'à y aller toi-même. Vous pouvez le dire avec les mots. Mais vous aussi, vous n'avez pas de temps à perdre à aller faire la photocopie.
Vous faites déjà les vôtres, donc lui peut faire les siennes. Voilà, c'est cette idée qu'après, la personne ne va pas vous demander à vous. Peut-être elle ira demander à quelqu'un d'autre, ou peut-être elle va le faire toute seule. Voilà, ce qui sera d'autant mieux, elle aura grandi toute seule. Donc, ce qui est important aussi, c'est de savoir, c'est de faire la distinction, si ce que vous ressentez, ça vient de vous, ou si ça vient de l'autre. Des fois, vous êtes triste, mais c'est pas vous qui êtes vraiment triste. Ça peut être l'autre qui vous transmet comme ça sa tristesse. On est pareil dans une idée de projection émotionnelle ou dans l'idée de ressentir ce que l'autre ressent, etc. Donc, vous pouvez avec le temps apprendre à bien différencier ça. Par exemple, je prends souvent cet exemple-là. Vous voyez un mendiant dans la rue. Vous pouvez lui donner des sous. Vous pouvez donner des sous à tous les mendiants que vous croisez dans la rue. Vous pouvez aussi vous dire, je ne donne pas d'argent, je préfère faire un chèque à une association qui aide les gens dans le besoin. Vous pouvez vous dire, là je ne donne pas. J'ai déjà donné tout à l'heure, si vous prenez le métro, ben, vous pouvez avoir des fois 2, 3 personnes dans la même rame, et puis après, il y a encore d'autres personnes. Donc, il y a cette idée de ne pas culpabiliser, de ne pas se dire, ben, j'ai donné à l'un, il faudrait que je donne à l'autre. Tout ça, c'est des schémas mentaux que vous avez, et qui viennent appuyer sur des idées de levier comme ça, qui sont en vous, qui sont, je suis un empathe, je suis sensible, donc il faut que... Non. Cette idée de libre arbitre et de libre choix que j'aime bien amener. Voilà. Vous pouvez aussi mentalement, mais comme je vous ai dit, pour moi c'est plus facile parce que je suis un signe d'air et que je suis ascendant signe de terre. Donc moi, personnellement, je n'aime pas dire donner cette expression, mais je la fais quand même volontairement, il y a cette idée de je culpabilise pas, je me fais une sorte de petit truc mental et je me dis j'ai déjà donné, bah là je ne vais pas donner. Peut-être je donnerai à la messe dimanche. Vous voyez, il y a cette idée je me trouve en tant que signe d'air, des phrases, des concepts intellectuels ou ce que vous voulez, qui viennent me déculpabiliser de l'émotion qui pourrait être trop forte. Et après, j'oublie. Voilà, ça c'est l'intérêt, c'est que j'oublie. Mais les signes d'émotion, sur le coup, ils vont vraiment culpabiliser. Ils vont se dire, ah mince, lui aussi, il mendie, il est pauvre et tout ça. Mais après, il va oublier. Parce que les signes d'émotion, ils ont beaucoup d'émotions, donc ils ne peuvent pas tout gérer non plus. Hein. Donc, il y a cette idée dans cette vidéo que je voulais vous amener à faire vraiment les distinctions entre l'émotion, l'intuition et la sagesse, le miroir relationnel, apprendre à se respecter, l'empathie mature qui serait je donne mais sans me perdre, hein, et il y a cette idée aussi de faire attention alors aux micro-expressions, au ton, à votre capacité à déceler comment votre intuition elle vous parle, comment votre émotionnel vous parle. Comment, dans quelle situation vous êtes en réaction émotionnelle, dans quelle situation, avec quel type de personne vous avez l'intuition. Est-ce que c'est répétitif? Est-ce que c'est dû à un schéma? Voilà, tout ça, ça va être des petits exercices que vous pouvez faire après la vidéo pour essayer de comprendre comment vous fonctionnez. Parce que plus vous apprenez à vous connaître, plus vous vous élevez au niveau vibratoire, ou plus vous êtes serein avec vous-même, on va dire ça comme ça, moins l'empreinte des autres va avoir de l'importance, moins le jeu narcissique et manipulateur des autres vont avoir de l'influence sur vous, moins votre conditionnement social, familial, professionnel aussi, va jouer pour vous. Par exemple, vous travaillez dans certains milieux, je ne sais pas, avocat ou communication, des choses comme ça, on vous dit, oh, tu sais, nous ici, les horaires ils sont libres, quand il y a du travail, on reste jusqu'à 23 h et quand il n'y en a pas, on ne fait pas. Ouais, mais non, en fait, vous avez peut-être une vie, vous avez peut-être des enfants, bah, vous pouvez aussi dire, bah non, moi je rentre à 21 h. Parce que vous avez du transport après, parce que, voilà, c'est cette idée que des fois, on peut être amené par une sorte de projection comme ça, de ne pas se respecter suffisamment, de ne pas poser les bonnes limites, de rentrer dans une configuration qui est peut-être amenée par le fait que personne n'ose dire que, ben non, en fait, on a tous une vie, et qu'en fait, au lieu de toi, de mettre des réunions tout le temps, alors j'ai dit 22 h, ça peut être tard, mais mettons 19 h, alors que normalement on finit à 18 h, ben, peut-être vous pouvez dire, au lieu de prendre 3 heures pour déjeuner le midi avec les clients ou d'autres personnes,
ben en fait, mets les réunions à 5 heures et comme ça on aura fini à 6 heures ou 7 heures. Parce que vous, pendant l'heure de déjeuner, vous allez travailler. Donc, il faut l'amener avec, voilà, avec respect et puis compréhension. Mais il y a cette idée dans la vie qu'on peut être de temps en temps un peu mangé comme ça, grignoté. Il faut toujours être vigilant. Parce que votre empathie, votre intuition, votre émotion, votre sensibilité, elles peuvent être très facilement exploitées par les autres. Mais avec la maturité que vous avez, avec le chemin d'éveil sur lequel vous m'accompagnez, avec votre lumière, elle doit de plus en plus briller. Et pour ça, il faut avoir de moins en moins de nuages autour de vous. Donc je dis pas, c'est pas la peine d'aller dans les situations sombres juste pour le plaisir. Vous voyez, si on vous invite à une soirée qui ne vous plaît pas, avec des gens que vous n'aimez pas, n'y allez pas. Ça ne sert à rien. Ça va vous épuiser, ça va vous faire vibrer dans tous les sens, et au final, vous allez dire, j'aime pas cette soirée, j'aime pas les gens. Ben oui, parce que vous le saviez, parce que ça ne correspond pas à votre vibration. Donc, la vie, pour moi, c'est plutôt une harmonie. Hein, j'aime bien ça, voilà. Alors, je dis yin-yang, mais c'est pas que ça. C'est à la fois qu'il faut laisser parler votre enfant intérieur, celui qui va peut-être réagir spontanément, et en même temps, la personne mature que vous êtes devenue, par l'expérience, par l'observation, par le fait d'avoir vécu des épreuves et d'avoir compris certaines choses, qui nous amènent souvent à se respecter plus, à se valoriser plus, à avoir un ego sans qu'il soit surdimensionné, avoir de l'empathie sans que cela vous amène à vous étouffer totalement, à faire attention à votre intuition, comment elle vous parle, quelles sont vos réactivités, à quoi vous êtes sensible, aux sons, aux odeurs, au comportement des gens, aux incohérences qu'ils peuvent avoir. Faire après la distinction entre votre histoire personnelle, est-ce que vous avez beaucoup appris parce que vous avez été beaucoup observateur. Donc l'idée c'est pas de vous dire ah ben maintenant pendant 5 ans je vais être juste observateur et puis après je pourrai revenir dans la vie. Non, ça se fait en continu. Mais il y a cette idée que de temps en temps ça peut faire du bien de se poser. Et pour ça, vous pouvez faire des méditations, vous pouvez aussi écouter ma vidéo et puis essayer de trouver par vous-même des petits exemples ou je sais pas, d'analyser certaines situations dans lesquelles vous avez agi, surréagi, dans laquelle vous n'avez pas été suffisamment respectueux de l'autre ou pas assez compréhensif. Et puis peut-être il y a des schémas qui vont revenir souvent. Par exemple, comme j'ai dit, l'impatience parce que les gens sont en retard. Peut-être c'est parce que un jour vous êtes arrivé en retard et puis il y a quelqu'un qui vous a envoyé balader ou qui était parti et puis du coup vous êtes dit ouais elle a raison, elle m'a pas attendu, ou vous avez été vexé et du coup maintenant vous ne supportez pas du tout ça. Donc des fois on a des réactions qui sont émotionnelles, des fois intuitives, mais des fois c'est vraiment le sixième sens. Et c'est important, c'est de bien garder en tête que les gens qui ont beaucoup d'empathie, qui sont hypersensibles, qui sont plutôt dans les chakras là, hein, hop, jusque là, voire plus haut, ils ont cette capacité à sentir une situation, sentir les personnes. Mais souvent, il faut que vous restiez calme, vous ne paniquez pas, vous ne suragissez pas, et vous vous dites, j'ai l'intuition que. Elle est claire, elle est nette, elle est précise, on verra par la suite. Et vous vous comportez avec gentillesse et bonté et charité, compréhension, voilà tout ce que vous savez faire avec empathie, parce que, par exemple, des fois on peut être face à des gens qui se contrôlent trop, des gens qui ont besoin de confiance pour s'exprimer émotionnellement, ou de la tendresse, ou des choses comme ça, des gens qui vont se révéler par la suite. Vous pouvez avoir ça dans la vie amoureuse, souvent, hein, alors, je pense que dans un point de vue émotionnel, amoureux, familial, ça vient beaucoup plus nous impacter parce que c'est plus le cœur, je vais dire, que le travail. Dans le travail, il y a les mêmes situations, mais peut-être on est moins affecté, on va moins avoir de blessures et tout ça. Donc c'est plus important, c'est le côté émotionnel. Par exemple, ne pas rester sur des stéréotypes. Ne pas se dire j'aime pas ce prénom parce qu'il y a quelqu'un que vous avez connu avant qui avait ce prénom là. Ça c'est pas de l'intuition. Le fait est c'est qu'il y a des gens, ils vont vous dire j'aime pas les brunes, j'aime pas les blondes, j'aime pas les gens qui font un métier financier. Tout ça, ça ne veut rien dire. Vous pouvez très bien avoir aussi des ingénieurs qui sont très rigolos. Mais peut-être qu'il y en a qui sont très rasoirs aussi. Donc l'idée, c'est peut-être de vous demander des fois, c'est est-ce qu'on met un peu, la vie me met un peu à l'épreuve, ou est-ce que, justement, c'est peut-être parce que j'ai trop d'a priori sur les gens.
ou est-ce que j'avais l'intuition? L'idée, c'est que notre intuition, elle nous alarme, elle nous alerte, qu'avec la maturité, la sagesse, on apprend à maîtriser ça, donc à pas surréagir ni par des peurs, ni par des réactions violentes, ni par une joie excessive, etc. Vous voyez, des gens qui vont, voilà, qui vous voient et qui vont se rouler par terre et tout ça, et qui vont dire « Ah, ça fait longtemps que je t'ai pas vu, tu m'as manqué hein, », qui font tout un scénar comme ça. Bon, c'est sympa, mais vous pouvez dire « Dis donc, qu'est-ce que je lui ai manqué? Qu'est-ce que je lui apporte autant qu'il soit dans là-dedans ?» Peut-être c'est quelqu'un qui veut juste vous montrer qu'il est vraiment heureux. Voilà, c'est juste, voilà, ça ne prête pas à conséquence. Mais peut-être c'est quelqu'un qui se dit, voilà, là, elle m'a manqué parce qu'elle, qu'est-ce qu'elle est en pâte et qu'est-ce que j'ai besoin d'elle pour m'appuyer sur elle et puis un peu lui marcher dessus. Donc l'idée, elle était là dans cette vidéo, c'est de bien faire le distinguo entre toutes ces capacités-là que vous pouvez avoir, à vous dire que vous pouvez, oui, être maintenant de plus en plus dans la maturité et faire confiance à votre intuition, notamment si vous avez 30 ans, 50 ans, voilà. Il peut y avoir des gens jeunes qui sont très évolués, hein, ça je ne le nie pas. Mais il y a aussi cette idée de la jeunesse qui est plus spontanée, qui est plus directe et tout ça. Et que peut-être après, avec le temps, eh ben, on trouve plus d'excuses aux autres. Du coup, on peut être plus en pâte que ce qu'on était quand on était jeune. Où on se dit, bah lui il n'a pas suffisamment évolué, on l'a pas assez compris, donc je vais l'écouter, et tout ça. Et puis vous allez voir que vous pouvez être dans une relation dysfonctionnelle, parce que plus vous devenez sensible, et plus peut-être votre sensibilité, elle s'exerce. Et vous pouvez être de plus en plus en pâte, mais verser dans le plus en plus en pâte qui n'est pas le bon. C'est-à-dire que l'empâte qui va se sacrifier pour les autres. Et moi j'essaie de vous ramener sur le juste milieu, le bon chemin, qui est celui qui fait la jonction entre votre personnalité, votre empathie et votre ego, entre vous et les autres. C'est vraiment ça ma boussole. Donc voilà, bon, je vous ai mis une petite photo de moi parce que j'ai fait le petit trait sur le narcissique, mais aussi parce que ça fait du bien de se regarder comme on était jeune, peut-être aussi de se dire, ben voilà, la vie était différente, mais le contexte général il a évolué, et puis tout ça. Mais généralement, au fur et à mesure de l'âge et de la maturité, bien, on rencontre des gens qui ont cet équilibre intérieur et cette harmonie, et ça c'est vraiment plaisant à vivre, parce que vous savez spontanément, par intuition, que c'est des gens qui ne vont pas vous étouffer, vous marcher dessus, vous envahir. Et du coup, bah, quand on se respecte soi-même et qu'on respecte les autres et qu'on rencontre des gens qui se respectent eux-mêmes et qui respectent les autres, ça ne fait que des liens qui sont en harmonie. Et ben, c'est tout ce que je vous souhaite, notamment pour se diriger bientôt vers le nouveau Café Philo qui sera là et qui sera en corrélation avec le signe du bélier. Le bélier qui a beaucoup d'ego, mais qui a une grande capacité, c'est cette fougue et cette ardeur à dire j'y vais. Donc l'idée c'était de faire le point sur tous ces concepts pour que vous puissiez cultiver votre lumière intérieure, ne pas l'étouffer, ne pas l'éteindre, la faire briller de plus en plus et vous dire que oui, vous avez le droit de la montrer et que oui, vous avez le droit de poser des limites et que oui, ça n'empêche pas que vous êtes en pâte et que vous avez de l'intuition. Et si vous avez des amis qui vous disent pourquoi tu ressens ça, vous pouvez chercher à leur expliquer que c'est dû à votre expérience de vie. Vous pouvez leur expliquer que vous êtes aussi un radar ambulant, que vous êtes un hyper émotionnel ou un hyper sensible, mais vous pouvez aussi ne pas chercher à trop argumenter et vous dites bah moi je te dis ça, c'est ce que je ressens, on verra avec le temps. Et si vous dites à un ami bah, je n'aime pas la personne que tu fréquentes, bah, surtout ne le forcez pas à quitter cette personne, peut-être que c'est une personne qui lui convient parfaitement et c'est pas vous qui êtes engagé, c'est l'autre. Et l'autre, peut-être, il a des expériences de vie à faire, mais peut-être aussi que vous pouvez être vigilant et vous dire, bah, s'il arrive un problème, bah, je serai là pour être auprès de mon ami, pour le soutenir si bah, ça tourne mal, et si ça tourne bien, pour me réjouir avec lui, et peut-être lui dire, bah, j'avais tort, mais voilà, c'était mon intuition, mais peut-être que cette personne ne vous correspond pas, c'est tout, mais qu'elle correspond à votre ami. Donc c'est important de savoir donner des conseils, de prévenir, sans vouloir imposer aussi ce que vous dit votre émotion et votre empathie. Hein, bah, on a tous fait l'expérience de on aime bien un livre et puis on le donne un conseil à quelqu'un puis la personne dit j'aime pas, ou un film, on voit le film avec des gens et puis bah, y en a qui aiment bien le film puis d'autres ils aiment pas le film. Bah, c'est comme ça, voilà, c'est l'idée qu'on a tous notre personnalité et c'est ça qui est riche dans la vie. Donc faites attention à votre intuition, à votre sixième sens.
Les émotions, essayez de les analyser pour voir si c'est pas trop réactionnel. Et prenez souvent de la distance avec les gens qui vous disent « je suis hypersensible, je suis hyper ci, je suis hyper ça ». Quand on a de la maturité et de la sagesse, on évite de mettre des superlatifs. Voilà, c'est un petit truc que j'ai appris. Même si moi j'aime bien quand j'encourage les gens, mais il y a une fonction. Hein, voilà. Donc, vous pouvez des fois dire aux gens ça va aller, tu vas être super optimiste, parce que vous savez qu'il faut une surdose pour que la personne elle ose vous croire. Donc voilà, c'est toute une idée de nuance dans la vie, dans mes vidéos et tout ça. Mais souvent, on arrive à un point qui est l'harmonie, la sensibilité, l'idée de sagesse et l'idée du divin et l'idée de neutralité. Voilà, c'est ça que j'aime bien dans la vie aussi. Les gens qui spontanément ne vous envahissent pas, ne m'envahissent pas, dans lequel on est plus dans du partage, de l'écoute et de l'attention, du soutien et de la protection. Voilà, tout ça, ça doit se mélanger, ça doit faire quelque chose de très harmonieux. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me parler de vos expériences, à me dire aussi si vous avez déjà fait ces expériences. Est-ce que vous êtes des radars ambulants? Est-ce que vous êtes des hypersensibles? Est-ce que vous avez déjà eu tort dans l'intuition? Est-ce que comment votre intuition elle vous parle? Ça peut être intéressant pour les gens qui vont aussi lire les commentaires et regarder la vidéo, de savoir aussi comment on reconnaît à quel signe on peut être sensible. Les sons, les odeurs. Je trouve que c'est peut-être à creuser ça, que des fois on se dit juste je suis pas hypersensible parce que vous n'avez pas l'émotion à fleur de peau. Peut-être elle est à fleur de nez, ou d'intelligence, de compréhension, comme ça, plus spontanée. Je vous souhaite une bonne écoute, plein de belles choses. Suivez votre intuition, surtout si elle vous dit de briller plus et de vous engager dans des voies qui vous rendent heureux, émotionnels, que vous avez du plaisir à faire les tâches que vous avez envie de faire, les loisirs, les plaisirs, l'envie de travailler dans telle branche, tout ça. Suivez ça, c'est souvent des bonnes intuitions, parce que c'est votre âme qui cherche à vous parler et qui pulse un peu votre cœur en disant bah, c'est comme ça que je vais peut-être un peu lui indiquer la bonne voie. Et je vous souhaite une très bonne période et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir, merci beaucoup pour votre attention.